Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. Un flash d'information qu'on ouvre avec un geste fort en faveur de la chefferie traditionnelle dans le district autonome d'Abidjan. Plusieurs chefs Atchan et Aké viennent de recevoir des véhicules flambant neufs, une initiative du ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo pour améliorer leurs conditions de travail. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Robert Mambé-Begré. Dans le 13h, on reviendra sur cette remise de dons avec Abdoulaye Koné et Zakaria Traoré. Encourager la jeunesse africaine à travers des modèles de réussite et promouvoir des valeurs de travail et de persévérance, c'est l'objectif du Forum Inspire 2025 dont la deuxième édition s'est tenue ce week-end à Abidjan. Cette année, l'accent a été mis sur la scolarisation des jeunes filles et l'autonomisation des femmes, un sujet au cœur des échanges entre experts, entrepreneurs et jeunes participants. On en sait plus avec Frédéric Gorebi et David Soyo. Promouvoir les modèles de réussite africains afin de transmettre des valeurs de travail, d'abnégation et de persévérance à la jeunesse, c'est toute la quintessence de la deuxième édition du forum de discussion et d'échange Inspire. Nous avons tous un devoir de transmission à la plus jeune génération pour qu'ils comprennent un peu notre expérience, pour qu'ils apprennent de cette expérience-là. Durant cette journée rythmée par des ateliers de formation, les organisateurs ont émis le vœu de mettre en place un espace entièrement dédié à l'éducation de la jeune fille avec l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers. Nous avons décidé de sponsoriser cet événement parce que nous croyons au projet de développement des jeunes filles, l'autonomisation de ces filles-là. Donc écouter des leaders comme Mme Kramoko aujourd'hui est une vraie opportunité et nous serons toujours disponibles. Outre les aspects de mentoring, Inspire contribue à l'encadrement des jeunes, leur permettant d'acquérir des compétences professionnelles essentielles et des prises en charge scolaires. Inspire, c'est parti vraiment d'un constat que nous avons une jeunesse qui manque de repères, de vrais repères, donc de personnes qui se sont battues, qui ont travaillé, qui ont fait preuve d'abnégation et de courage pour arriver là où elles en sont aujourd'hui. On a réussi à obtenir 29 bourses d'études qu'on a accordées à des lycéens, à des lycéennes et des collégiens. Avec son triptyque éduquer, encadrer et former, Inspire souhaite contribuer à la valorisation de la main-d'œuvre africaine à l'international. Deuxième édition donc de Inspire 2025, un reportage de David Soyo et Frédéric Gorebi. La justice béninoise a rendu son verdict le jeudi 30 janvier dans le procès impliquant notamment deux anciens proches du président Patrice Talon, reconnu coupable de complot contre l'autorité de l'État. L'homme d'affaires Olivier Boko et l'ancien ministre des Sports Osvaldo Meki ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts et 4,5 milliards de francs CFA d'amende. Alors que la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, a déployé une force multinationale composée de soldats sud-africains, tanzaniens et malawites dans l'est de la RDC, un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation est prévu ce vendredi 31 janvier à Harare, au Zimbabwe, pour évoquer la situation au nord Kivu et au sud Kivu. Harare confirme que l'ordre du jour serait principalement consacré au débat concernant l'engagement de l'organisation dans l'est de la RDC. À la suite de la découverte d'un premier cas de la maladie à Kampala, la maladie donc Ebola, les autorités sanitaires ougandaises ont adressé des recommandations à la population pour faire face à cette nouvelle épidémie d'Ebola, la 8e dans le pays. La personne décédée, le cas index, est un infirmier de 32 ans qui travaillait à l'hôpital national Mulago de Kampala. Les autorités ont souligné qu'aucun autre professionnel de santé ou patient du service n'a présenté de signes ou de symptômes d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué d'un communiqué qu'elle envoyait sur place des experts et du personnel de santé publique de haut niveau et qu'elle débloquait $1 million pour lutter contre l'épidémie. Nous sommes vendredi et c'est jour de sport sur RTI 1. Tout à l'heure, à 13h, on recevra Samuel Metch du service autonome des sports qui viendra nous livrer toute l'actualité sportive de cette semaine. C'est à 13h, je l'ai dit, c'est sur RTI 1.